Salut les winners, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo s'adresse à tous les monteurs en herbe, que vous fassiez déjà ou que vous aimeriez faire du montage vidéo. Dans ce tuto, je vais vous montrer pas mal de techniques, d'astuces et des fonctions qui vous apporteront plus de maîtrise et qui vous permettront surtout de faire des montages très sympas, donc des vidéos plus stylées et plus attrayantes. Allez, en avant pour un top astuce montage vidéo, let's go! Ici, nous allons bosser sur Movie Studio Platinum 13, qui est normalement une version payante, mais je vous la proposerai gratuitement si vous le souhaitez en description. C'est d'ailleurs la version que j'utilise, et alors jusqu'à maintenant, je vous proposais une version qui n'était pas compatible Windows 10, et grâce à Didier Para, que je remercie d'ailleurs en passant, parce que c'est grâce à lui, je peux vous proposer désormais cette version qui est compatible Windows 10, donc je l'ai testé et ça fonctionne impeccable. Alors avant de commencer, voici déjà ce que nous allons aborder, donc les bases, bien sûr, les techniques importantes à connaître, incruster une vidéo dans une autre vidéo, comment se dédoubler votre personnage, les images clés, de façon à créer des effets, faire bouger les objets, etc. Et enfin zoom sur un élément du bureau. Allez, donc une fois que vous avez téléchargé et installé Movie Studio Platinum 13, donc vous l'ouvrez. Voilà, ensuite on se rend sur Nouveau ici, et OK. On arrive sur l'interface. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le montage vidéo, donc là je vais parler vraiment du plus important, je vais pas tout détailler non plus. Donc on attaque avec les bases et ensuite on poussera un peu plus. Allez, dans un premier temps on va aller chercher notre vidéo, donc projet dans la barre d'outils, ouvrir. Je l'ai placé dans le dossier téléchargement, vous allez chercher la vôtre, ici voilà. On sélectionne ouvrir. Voilà, il a importé notre vidéo, alors vous voyez qu'ici on a notre piste vidéo et ici notre piste audio. Donc il nous a séparé ces deux éléments. Personnellement, moi j'enregistre mes vidéos avec Action Release et j'importe le tout en une fois ici. En haut à gauche, alors vous voyez ici on a le mode simplifié et le mode avancé. D'ailleurs sur Movie Studio Platinum 14, si vous utilisez cette version, il me semble que ça se présente en bas, ici là. Je ne sais plus comment ça se présente, mais en tout cas c'est en bas, c'est pas tout à fait pareil. Bon après le reste, ça reste relativement la même chose. Alors en mode avancé, donc là vous voyez je suis sur le mode avancé, si je fractionne ma séquence, par exemple là, et ici, et que je supprime cette partie, donc sup du clavier, nous avons donc l'emplacement qui est vide, et alors attends, si je fractionne ici, et que je déplace cet élément, la suite de ma piste qui se trouve ici, reste bien à sa place, ne bouge pas, et ça c'est plutôt pratique quand vous voulez déplacer un élément sans affecter le reste. Par contre, alors attends, j'annule, voilà. Par contre, en mode simplifié, donc là je me rends sur le mode simple, si je fractionne, donc j'enlève cet élément, et je vais couper là aussi. Si j'enlève cet élément, je supprime, boum. Les séquences de droite se retrouvent automatiquement à sa place, et si je déplace un élément, tous ceux qui se trouvent à sa droite suivent le même mouvement. Donc quand vous bossez, surtout faites attention au mode qui est activé, qui est en cours. Alors attends, je reviens en mode avancé. Ensuite, alors si vous trouvez que votre voix est encore un peu trop aiguë, et avec quelques parasites restantes derrière, alors vous pouvez vous rendre, vous voyez au niveau de la piste audio, ici, sur l'effet de piste, donc le petit icône vert, juste là, vous cliquez, et il vous suffit d'importer EQPiste, vous voyez ici, alors si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici, chaîne de modules externe, donc là, tout est sélectionné, et vous le retrouvez ici, EQPiste, et vous avez juste à faire OK, et voilà, il s'ajoutera automatiquement. Et à ce moment-là, vous prenez par exemple le petit 4, ici, alors moi c'est comme ça que je procède en général, vous le placez, vous glissez, vous restez cliqué, vous le placez en dessous du 1, à peu près comme ça, donc en gros vous allez jouer avec les fréquences et les gains, et de cette façon, votre voix, enfin l'audio sera plus dans une tonalité grave, peut-être plus douce avec moins de parasites derrière. Enfin bon, ça à vous d'essayer et puis de jouer un petit peu avec tout ça. Voilà. Ensuite, alors le mode avancé, on est toujours dessus, vous voyez, qui nous permet, ici là à droite, d'avoir un aperçu sur le niveau de sortie de votre son. Donc ça c'est intéressant si vous ajoutez par exemple une deuxième piste audio, voilà juste en dessous ici, qui peut être plus faible que l'autre. Donc par exemple, attends, je le fais, hop, je rajoute une piste audio ici, ouais mince, attends, hop, voilà. Donc on imagine, on a une deuxième piste audio qui est là, on suppose qu'elle est plus faible que celle-ci, donc là, à ce niveau-là, je vais augmenter le volume, donc je vais la monter à 10 par exemple, mais à l'oreille comme ça, c'est pas évident de se rendre compte si elle est vraiment au même niveau que celle-ci, vous voyez. Celle-ci est à 0, celle-ci est à 10, mais vu qu'elles proviennent toutes les deux d'une source différente, c'est pas évident. Donc le mieux et le plus juste, justement, c'est de se servir de cet indicateur. Donc je m'occupe d'abord de cette piste, celle du dessous, je la mute, ici. Je mets play, et vous voyez qu'ici, on a les deux barres bleues qui montent, ouais, on va dire que c'est au niveau du 12 à peu près.
Donc logiquement, je vais muter celle-là. On va écouter cette nouvelle piste. On va faire en sorte que celle-ci soit à peu près identique. Alors là, elle monte carrément dans le rouge. Donc effectivement, c'est trop fort. Donc à ce moment-là, il faudra baisser le son tout simplement. Jusqu'à ce que celle-ci, hop, atteigne 12 à peu près. J'espère que j'étais assez claire par rapport à ça. C'est pas évident. Allez, je remets tout. Voilà, donc pour résumer, vous augmentez son volume jusqu'à ce que l'indicateur de sortie soit identique à la première piste. Voilà. Alors vous pouvez d'ailleurs supprimer ou ajouter de nouvelles pistes en cliquant ici. Par exemple, là je suis sur la piste vidéo, je clique droit, insérer une piste vidéo, hop, ou alors clique droit et supprimer la piste vidéo. Idem pour les pistes audio. Après, alors, si vous n'avez pas enregistré votre piste audio séparément, votre piste audio et vidéo sont alors liées, toutes les deux là. Vous ne pouvez pas supprimer une séquence vidéo sans supprimer l'audio correspondant. Donc pour les rendre indépendantes, parce que là vous voyez je supprime l'audio, hop, en fait je supprime tout. Vous prenez les deux, vous faites un petit CTRL+C du clavier ou alors clic droit copier. Attends, je vais juste enlever cette partie là, je vais la pousser un peu. Voilà, donc là on a copié. Ici, CTRL+V du clavier ou alors clic droit et coller. Donc là c'est tout bête, hein, vous allez créer une deuxième piste vidéo, enfin bon là j'en ai déjà une. Vous glissez cette partie juste au-dessus, dans la nouvelle piste vidéo, vous la supprimez, hop, supprimez la piste. Donc là, il nous reste que l'audio, et là, on va faire la même chose, mais inversement. Donc du coup, je vais insérer une nouvelle piste audio, je vais glisser celle-ci à l'intérieur de cette nouvelle piste audio, et là, clic droit et supprime. Et à partir de maintenant, ma piste vidéo, enfin ma séquence vidéo et ma séquence audio sont bien séparées, enfin indépendantes. Donc si je supprime la piste audio, j'ai toujours ma piste vidéo et vice versa. Ensuite, alors attends, je recrée juste une... Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez accélérer, ralentir. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Donc justement, vu que là, j'ai séparé la vidéo et l'audio, ça aurait été pas le cas, comme tout à l'heure. En accélérant une piste, j'aurais accéléré automatiquement l'audio et la vidéo. L'audio aurait suivi la vidéo, en fait. Voyez ? Mais vu que là, je les ai rendues indépendantes, je peux ralentir, accélérer celle de mon choix. Donc pour accélérer, vous placez votre curseur à droite de la séquence que vous souhaitez accélérer ou ralentir. Vous pressez la touche CTRL de votre clavier. On a une petite vague qui apparaît, vous voyez, des petits traits, des petits zigzags. Et là, vous restez cliqué. Donc là, je ralentis ma séquence. Et là, j'accélère ma séquence. Voilà, tout simplement. Pour l'audio, c'est différent. Enfin, une petite chose à faire pour que justement la qualité de l'audio ne soit pas affectée. Donc admettons que je ralentisse ma piste audio, le son va être un petit peu plus... je vais pas vous faire écouter, ça donnera pas bien. Le son sera un peu plus parasité en fait, ouais. Il y aura une espèce d'écho, enfin bref, ça sera pas joli. Donc ce qu'il faut faire, si vous ralentissez votre piste audio, vous faites un clic droit, vous rendez dans Propriétés ici, et là vous avez méthode élastique, vous voyez. Donc vous restez sur élastique, et au niveau des attributs d'étirement, vous déroulez, vous serez normalement par défaut sur efficace, et vous sélectionnez soliste parole, voilà, de façon à retrouver votre son exactement l'identique tel qu'il était quand il n'était pas modifié. Alors j'annule, je reviens. Alors après, ouais, un petit truc aussi, alors ici vous avez les transitions, vous voyez, attendez, j'agrandis un petit peu ça. Alors les transitions, évidemment, ce sont les effets que vous apportez à votre, pardon, à votre vidéo. Et si jamais je fractionne là, par exemple, et ici, donc là je prends une transition, je suis sur effet croisé, je reste cliqué, je vais la placer ici, voyez. Et il n'a été appliqué qu'ici. Par contre, si jamais, et c'est pour ça que j'ai fractionné ma vidéo, si je sélectionne absolument tout, et que je place ma transition, voilà, ici, étant donné que j'ai tout sélectionné, elle se place automatiquement au niveau de chaque fraction, vous voyez, je l'ai ici, je la retrouve ici, effet croisé, etc., etc. Voilà. Pour marquer un élément, vous devez marquer un moment particulier, vous pressez la touche M, tout simplement, de votre clavier pour marquer, pour appliquer un marqueur. Bon, au niveau des bases, on a survolé, mais je pense que c'est bon là. Allez, alors maintenant on enchaîne. Comment incruster une vidéo dans une vidéo? Déjà, vous allez ajouter la vidéo que vous souhaitez incruster dans celle-ci, par exemple. Donc, projet, ouvrir. On va chercher la nouvelle. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Ok, attends, j'enlève tout ça. Alors, moi, j'ai pris une vidéo avec ma puce en train de jouer avec son chat. Enfin, je trouve ça assez sympa. J'avais pas trop quoi mettre, en fait. Donc, parce que ça peut être une miniature. J'ai mon lapin qui fait un souk derrière. Oh, con. Donc ça peut être dans l'intention de mettre une miniature avec votre visage, une autre vidéo, enfin peu importe en fait. Donc déjà on va supprimer l'audio ici de cette nouvelle vidéo. Donc clic droit,
insérer la piste audio, on la glisse à l'intérieur et supprimer la piste, voilà. Et cette partie-là, donc la partie vidéo, je vais la raccourcir un petit peu, voilà. On va la placer au-dessus de notre piste vidéo existante. Donc là, effectivement, on ne voit pas celle qui est en dessous. Et vous allez vous rendre ici, sur le recadrage d'événements. Voilà, ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous pouvez scroller un petit peu hein, pour avoir un meilleur aperçu. Attends, je vais la passer un peu comme ça. Alors, si vous souhaitez la placer, par exemple, en haut à gauche de votre écran, à ce moment-là, vous allez ici à gauche, là. Vous allez verrouiller le format d'image, là. Vous vous placez dans l'angle, au niveau de la fenêtre. Enfin, j'expliquerai tout à l'heure, ça on y reviendra quand on fera, quand on bossera sur les images clés. Donc, vous vous placez ici, votre curseur change et vous restez cliqué. Mince, pardon. C'est le contraire. Donc là, je déroule, je scrolle un petit peu avec la souris. Voilà, vous agrandissez plutôt, puisqu'en fait, on agrandit la fenêtre, donc l'écran. Et effectivement, votre première vidéo, qui est juste superposée, se retrouve minimisée et laisse apparaître la deuxième. Voilà, donc c'est tout bête, hein, vous voyez. Donc elle est là, effectivement, là je mets play. Voilà. Alors vous pouvez très bien la placer où vous le souhaitez. Hein. Vous avez juste à bouger cette petite fenêtre et voilà. Hop. Et si vous verrouillez cette icône, juste là, la taille, la redimension de votre vidéo ou de votre image, peu importe, se fera en fonction du centre, vous voyez. Tac, tac. Voilà. Microbe. Allez, next. Hop, je supprime. Comment se dédoubler en vidéo, dédoubler votre personnage. Alors, j'ai demandé à ma fille de jouer le jeu, donc je vous montre ce que ça donne. Coucou les winners, ma maman va maintenant vous montrer comment vous dédoubler. C'est parti. Donc, c'est ce que vous allez obtenir, mais par contre, vous voyez que celle-ci a été tournée à l'extérieur. Et c'est pas forcément conseillé, surtout quand il y a du vent, que les feuilles bougent, etc. Parce que si vous avez bien regardé, on se rend bien compte au moment où le double arrive dans le champ, que les feuilles qui étaient en train de bouger avec le vent, boum, se retrouvent dans une autre position. Donc c'est vrai qu'il y a du vent, donc c'est pas évident. Donc à déconseiller quand il y a des choses qui bougent comme ça autour de vous. Et voici la deuxième. Coucou les winners, aujourd'hui ma maman va vous montrer comment vous dédoubler. C'est parti. Et là, sur celle-ci, là où il a fallu bosser, donc ça on va le voir ensemble, c'est sur le contraste, enfin sur le niveau de la luminosité, parce que l'éclairage peut changer d'une vidéo à une autre. Et c'est ce qui s'est passé avec ma caméra. Je ne sais pas pourquoi, elle a changé la luminosité. Donc il a fallu que je travaille ça. Mais le souci, là c'est un peu plus compliqué d'ailleurs, c'est que les deux personnages, donc Emma, enfin ma fille et son double, se retrouvent côte à côte. Donc là c'est un peu plus compliqué. Le plus simple à la limite, c'est quand vous avez votre double qui apparaît un petit peu derrière vous, vous voyez. Enfin bon bref, donc là je vais vous montrer comment ça se passe, pour mettre ça en pratique et régler les petits détails. Donc je vais supprimer celle-ci, aller chercher la vidéo concernée qui est ici. Alors vous tournez votre vidéo, là ma fille dit ce qu'elle a à dire, voyez. Hop, petite pause, elle regarde sur sa gauche. Alors là, hop là. Elle regarde sur sa gauche, elle fait genre qu'il y a une personne qui est en train de s'installer à côté d'elle. Elle écoute parler. Et elle termine. Voilà, donc fin de... Hop là. J'agrandis un petit peu ça, parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc fin du premier plan, on ne coupe pas la vidéo. Vous allez vous déplacer. Donc elle va changer de place, elle va se cacher. Et deuxième plan, donc là elle apparaît, elle se met à côté. Petit coup d'œil d'ailleurs, qui n'était pas prévu, c'est super mignon. Et voilà, donc vous avez compris que vous tournez votre vidéo tout simplement, vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire, vous regardez du côté où votre double va prononcer son texte que vous aurez mis en place avant bien sûr, et toujours sans couper la vidéo, ben vous vous déplacez, vous prenez place à la place de votre double, et vous finalisez le truc, voilà. Une fois que la vidéo est enregistrée, vous allez la chercher donc avec votre logiciel de montage, vous l'importez, donc elle est là, voyez, et tout se joue maintenant, alors c'est-à-dire qu'on va... dans un premier temps, on va d'abord regarder la première partie au moment où elle se tourne. Voilà, elle regarde. Au moment où elle regarde, vous voyez, je réagrandis. Au moment où elle se tourne et qu'elle regarde, on va faire une petite fraction ici. On fractionne. Ou même pas, non, même pas une fraction, on va marquer M du clavier. Voilà, on marque. On a marqué cette partie, on continue. Hop, c'est parti. Et au moment où elle termine... Là, on fait une petite fraction. On fractionne. Ici, cette partie-là, donc la piste vidéo de cette partie-là, on va la remonter
pour la superposer sur celle-ci. Et on va démarrer au moment, hop, parce que là on la voit en train de se cacher, voilà, où elle arrive. Donc là, il n'y a rien au moment où elle va arriver. Donc là, on fractionne. Ça, on peut l'enlever, cette partie-là, où elle est en train de se cacher. Mince. Supprimer. Et le moment où on a marqué, donc le moment où elle regarde, il faudrait que son double soit en train de s'installer. Donc on va repérer le moment où elle est installée. Voilà, elle s'installe. Là, on va fractionner. Et la partie fractionnée, on va justement la placer au niveau du marqueur. Vous voyez? Donc, on sélectionne ces deux séquences. Alors, le problème, c'est que l'audio, ici, vous voyez, va fusionner avec celui-ci si on ne crée pas de nouvelles pistes. Donc, clic droit ici. Insérer la piste audio. Alors ça, on va le remonter. Voilà, on a une piste audio pour chaque séquence audio et une piste vidéo, 2 pistes vidéo pour chaque séquence vidéo. Donc comme je disais, on va ramener le tout et on va placer la fraction ici au niveau du marqueur. Alors on va scroller un petit peu, voilà. Et normalement, ça devrait coller. On va juste reprendre la fin. Ok, donc ça, on va pouvoir le ramener. Voilà, de façon à ce que les deux séquences se terminent en même temps. Et on va se positionner donc sur la première, le plan où votre double arrive. On va se rendre ici sur panoramique recadrage d'événements. Hop. Alors, je scrolle. Hop là. On va scroller un petit peu pour y voir plus clair. Dans le menu de gauche, sous source, ici, vous allez cliquer sur étirer pour remplir le cadre. Voilà. Vous allez dérouler et choisir non. Sinon, ça ne va pas du tout le faire. Et à partir de là, vous allez placer votre curseur de cette façon, tout simplement pour... Ah mince, attendez, hop. Alors, faut pas oublier de décocher ça. Hein. Le verrouillage du format d'image est celui-ci. Voilà, maintenant, on peut y aller. Et vous voyez que, hop là, en glissant sur la droite, je laisse apparaître une partie de la première vidéo, où se trouve la première Emma. Donc, on va le placer à peu près au niveau du genou, vous voyez, au niveau du genou de la petite, voilà, ici. Impeccable. Donc si je reviens ici, hop, on peut voir qu'elle apparaît, nanana. Mais vu qu'on avait fractionné tout à l'heure, forcément ici, ça n'a pas été appliqué. Alors plutôt que de refaire la même chose, vous allez vous rendre sur la première séquence, clic droit, copier. Vous vous rendez sur la deuxième, clic droit, et coller les attributs d'événement. Voilà. On peut enlever le marqueur. Impec. Alors, on remet depuis le début. Alors au niveau du son, parce qu'évidemment il se superpose également, vous voyez qu'ici la première Emma va parler jusque là à peu près. Enfin on va se rendre sur cette fraction là, voilà. Sur cette fraction on va fractionner cette piste audio également. Ce qui fait que la première piste audio qui concerne le double qui se met en place, donc qui ne parle pas, on va cliquer droit dessus, commutateur et rendre muet. Voilà. Et la deuxième, donc celle-ci, qui concerne le premier personnage qui ne parle pas, puisque c'est le double qui parle. On va glisser, voilà, la barre de sélection jusque là à peu près, jusqu'au moment où elle va parler. Voilà, ici. On va fractionner ici et clic droit, commutateur, rendre muet. Voilà. Et maintenant, les problèmes de luminosité. Bon, là du coup, ça va à peu près. Quoi qu'il y ait une petite démarcation, on voit un petit peu. Alors le mieux, alors peu importe la séquence que vous choisissez, hein, la première vidéo ou la vidéo en superposition avec le double, peu importe. Donc là je vais prendre par exemple celle-ci qui est en dessous. Vous la sélectionnez, vous allez vous rendre sur ajouter des effets ici. Ensuite vous allez sélectionner correcteur de couleur Sony, là, ok. Et sous personnaliser, juste là, là, vous allez pouvoir jouer avec la saturation, gamma, gain et décalage. Donc, première chose, décalage. Bon, là, du coup, c'est vraiment à vous de voir, suivant le travail que vous avez à faire sur votre vidéo, bien sûr. Hein. Donc, voilà, vous jouez avec ça jusqu'à ce que ça vous paraisse vraiment le plus parfait possible. Là, hop. Et une fois que c'est fait, vous pouvez également, au moment de l'entrée du double, qui se trouve ici, vous voyez là, ajouter un fondu enchaîné. Pourquoi pas, ça peut être... Enfin, ça se mariera mieux avec la première séquence. Donc, effet fondu enchaîné, juste là. Vous prenez le premier et vous le glissez ici. Tac. Bon, là, ça y est, on a fait le tour. Donc, c'est assez simple, hein, vous voyez, finalement. Vous tournez votre vidéo et vous la montez de cette façon. Faites attention à bien poser votre caméra de façon fixe. Il ne faut pas que celle-ci bouge. Faites attention également, lorsque vous êtes d'un côté ou de l'autre du champ, à vos mains, à vos doigts. D'ailleurs, j'ai dû lui refaire faire à Emma, puisqu'à un moment donné, elle avait placé son bras sur ce côté-là. Ce qui fait que forcément, son bras était coupé. Et là, c'était vraiment pas beau.
Voilà, donc faites attention à ces petits détails et normalement ça devrait passer crème. Allez, maintenant on va bosser les images clés. Alors premièrement, on va bosser avec le zoom lent. Vous voyez quand vous présentez une image et que petit à petit, tout au long de la séquence, elle donne l'impression de s'agrandir. Ajoutez une piste vidéo. Voilà, on va bosser sur ces deux pistes, hein, ces deux pistes vidéo. Et celle-ci, on s'en occupe pas. Donc, vous allez chercher votre image. Hop, projet, ouvrir. Je vais prendre celle-ci, le petit chat. Vous la placez en début de piste, enfin, où vous le souhaitez, bien sûr. Vous pouvez l'agrandir. Et là, évidemment, une fois que votre image a été ajoutée, elle va prendre tout l'écran, toute la place. Alors, pour les images, moi, j'ai l'habitude de les travailler, de les positionner toujours avec Photoshop avant. Donc, si vous n'avez pas de logiciel de retouche photo, je vous le laisserai en description aussi, hein, si vous voulez, la version gratuite, bien sûr. Donc, justement, je vais vous montrer comment je fais. Alors, d'abord, je prends une capture de mon fond sans la photo. Je me rends donc toujours dans le mode avancé ici. Hein. Je me rends sur enregistrer l'instantané dans un fichier. Je vais le mettre sur le bureau, enregistrer. J'ouvre mon logiciel de retouche photo, Photoshop ici. Et là, on se rend sur fichier, ouvrir. Sur le bureau, elle est là. On la sélectionne et ouvrir. Voilà. Comme ça, elle est dans le bon format. Et maintenant, on peut aller chercher l'image. Donc, fichier, importer. Ce PC, téléchargement. Et en double-clic, on l'ouvre. Vous voyez qu'elle est beaucoup trop grande, donc on va la repositionner nickel. Voilà, on va dire à peu près comme ça. On valide, outil rectangle, on reste cliqué, on sélectionne tout le contour de notre fond. On se place ici dans les calques sur la photo du chat. Sur l'outil de déplacement, ici, on sélectionne et on aligne au niveau vertical et ici horizontal. Voilà. CTRL+D du clavier, on annule la sélection. On va rendre le fond transparent, donc ici on va masquer. Et surtout, on va bien l'enregistrer en PNG. Donc, fichier, enregistrer sous, sur le bureau. On va dérouler le format et on va choisir PNG. Enregistrer. OK. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, donc celle-là, donc on revient sur le logiciel de montage. Je vais la supprimer, celle-ci. On va se rendre sur projet, ouvrir, bureau, puisque je l'ai mis sur le bureau. Et celle qui a été retravaillée est ici. Donc, ouvrir. Et vous voyez qu'elle est nickel, elle est au bon format. Allez, maintenant le zoom. Alors le zoom progressif, on va se rendre ici, panoramique, recadrage d'événements. Hop, je scrolle. Et là, j'espère que je vais bien expliquer pour les images clés parce que c'est pas évident. Alors, là, on est sur l'effet de l'événement vidéo. Ici, tout ça là. Voilà, là, on retrouve, enfin, ça correspond à notre séquence ici. Voilà, de A à Z. Qu'on vient d'ouvrir. Donc c'est la durée de l'événement, la durée de notre image. Si je l'avais allongée un petit peu, voilà, vous voyez que ça se prolonge également à ce niveau-là. Ici, donc, on retrouve notre photo qu'on vient de travailler avec Photoshop et en pointillé, vous voyez le petit carré tout autour, le rectangle, correspond à notre fenêtre qui se trouve ici. Voilà, dans la prévisualisation, vous voyez notre fond, notre fenêtre. Et l'image clé, alors qui se trouve là, on la voit pas très bien. Si je clique dessus, je la sors un petit peu. Vous voyez, elle est là. Par défaut, il y en a toujours une qui se trouve ici, forcément. L'image clé va en fait définir la position de votre image ou de votre vidéo à un moment précis. En cliquant sur la première image clé, là, la position en début de séquence, là, mais vu qu'il n'y a pas d'autre image clé, il n'y en a qu'une seule, donc forcément, c'est la position sur toute la séquence. Donc la première image clé, cette position-là, vous voyez qu'elle est en pleine fenêtre. Donc elle correspond à ce que vous voyez ici, en prévisualisation. Et comme je disais, si on n'ajoute rien, donc pas d'autre image clé, ça restera tel quel, donc dans cette position, durant toute la séquence. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va déjà prendre, voilà, la barre de sélection. On va créer une nouvelle image clé sur le petit plus là. Donc créer une image clé, insérer. On ne l'a pas encore définie, donc par défaut, elle est exactement à l'identique de la première. Vous voyez, ça ne change absolument rien au niveau de la fenêtre de la position. On va se rendre sur la première image clé. Donc on la sélectionne et on va lui demander, je scrolle, de faire en sorte que l'image soit plus petite. Et pour ça, on va devoir agrandir la fenêtre. Vous voyez ? Ah mince, attendez, j'annule. Oui, encore une fois, ne pas oublier de verrouiller ici et ici. Enfin, du moins ici surtout. Donc, je reste cliqué dans l'angle avec mon curseur et hop, en agrandissant la fenêtre, j'éloigne. Vous voyez sur l'aperçu en haut. Donc là, je l'éloigne, donc pas trop, un petit peu comme ça. Donc la photo va se retrouver dans cette position, légèrement éloignée, sur la première image clé. Et sur la deuxième image clé, hop, elle se retrouve
en taille normale. Donc ce qu'on va faire, parce qu'on veut que ça dure toute la séquence, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, vu qu'on veut que cette image s'agrandisse progressivement durant toute la séquence, on va placer cette deuxième image clé et ben, tout à la fin de la séquence, tout simplement. Alors ce qui donne, hop, attends, je vais essayer d'accélérer un peu parce que ça va être long, voilà. Vous voyez, vous regardez en fait l'aperçu, hein, la prévisualisation, moi je bouge le curseur et vous voyez que progressivement jusqu'à la fin, on a notre image qui s'agrandit comme on le souhaite. Impeccable. Ouais, pour moi, ça va être le plus dur dans cette vidéo d'expliquer au niveau des images clés. C'est vrai que j'ai déjà essayé sur Skype avec un abonné et c'est pas évident du tout, du tout. Alors là, on va enchaîner avec le défilement rapide d'une image. C'est un petit peu le même procédé, vous allez voir, et peut-être que vous comprendrez mieux au niveau des images clés, justement. Alors maintenant, on veut par exemple que notre photo, en début de séquence, n'apparaisse pas, elle soit hors du champ, et que très rapidement, avec un petit bruitage même que vous pouvez rajouter, hop, elle apparaisse tout simplement. Alors pour ce faire, ben, pareil que tout à l'heure en fait, hein, vous allez créer une deuxième image clé, première image clé, deuxième image clé. Sur la première image clé, on va la sélectionner déjà, on va sortir le chat du champ, la photo du champ, le rectangle, enfin à l'intérieur du rectangle au pointillé qui représente l'écran. Et si vous le placez sur la droite, alors la photo apparaîtra, hop, en arrivant par la gauche. Et si vous le placez à droite, à gauche, pardon, on va s'embrouiller. La photo qui se trouve donc à droite de l'écran apparaîtra par la droite. Donc on va le placer ici, voilà, juste là. Et sur la deuxième image clé, elle apparaît. Vous voyez? Première image clé, elle est hors du champ. Deuxième image clé, elle est centrée. Alors le truc, c'est que si je laisse mon image clé, la deuxième, vous voyez ici, à peu près n'importe où au hasard, vous voyez ce que ça va donner. Ça va arriver tout doucement. Bah, elle arrive même pas encore. Voilà, elle arrive tout doucement, tout doucement. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle arrive assez vite. Alors moi, j'ai pour habitude, ouais, j'ai mes petites habitudes du coup. Ici, vous allez cliquer, double-cliquer sur la position du curseur. Vous allez vous rendre à la fin. Et on va définir 0000. Attends, combien je mets moi? Je crois que je mets 5. 0,5. 0,5. Ça va nous placer le curseur à 5 dixièmes de seconde, quelque chose comme ça. Hop. Là, je scrolle aussi, hein, vous voyez, pour avoir un meilleur visu. Voilà, il m'a placé le curseur ici. Donc la barre de sélection, enfin, pardon, l'image clé, elle est là. Donc on va la glisser vers la gauche. Je scrolle un petit peu. On va la placer ici, sur la barre de sélection. Donc là, normalement, enfin, je demande à mon image d'apparaître très vite, en début de séquence. Vous voyez, c'est très bref, hein. Et vu qu'à partir de la deuxième image clé, il n'y en a pas d'autre, ça restera tel quel. Et là, ça donne... Hop, et voilà. Alors, avec un petit bruit, c'est souvent... Bah, ça peut être sympa. Bon, pour le bruitage, je vais pas vous montrer, parce que j'en parle déjà, je le montre déjà dans une autre vidéo, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans ma playlist montage vidéo. Hein. Mais sinon, ben, ici, vous avez une piste audio qui est disponible, vous en créez une, hein, et vous placez votre bruitage, juste là. Et vous le placez, bien sûr, de façon à ce qu'il colle avec l'arrivée... Attends, on scrolle bien pour avoir tous les détails. Voilà, il faut qu'il colle vraiment avec l'arrivée de la photo. Au moment où elle arrive, hop, vous placez. Alors maintenant, on va voir comment faire rebondir une image. Vous voyez, un peu comme quelque chose qui tombe et qui rebondit, quoi. Sans logiciel 3D, sans rien de tout ça, juste avec Photoshop et Movie Studio, hein, c'est tout. Et toujours avec les images clés, bien sûr. Alors du coup, ça, je vais le supprimer. On va se servir de deux choses. Déjà, je vais retourner sur Photoshop. Le calque du chat, je le supprime. Je vais utiliser, alors, fichier importer. Si vous avez envie de tester, téléchargement. Si vous avez envie de tester, alors moi j'ai pris un petit canard, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pris un petit canard comme ça. Si vous avez envie de tester, vous allez sur Google Images, hein, vous prenez canard, vous tapez canard PNG ou autre chose. Donc je vais prendre le canard et je vais prendre la petite corde, vous allez voir. Ben, c'est un seul à la fois. Donc le canard, je redimensionne, coin coin, je valide et là je vais chercher importer la corde. Alors la corde, on va la placer, vous voyez le calque ici, dessous, sous le canard. CTRL plus T et on va l'agrandir comme ça. Voilà, bon, c'est vraiment vite fait. Hein. Donc on va faire en sorte que le canard tombe, bring, bring, rebondisse un petit peu et voilà. Donc là c'est juste pour la position que je prends en Photoshop. D'ailleurs, attends, je vais sélectionner les deux calques. Voilà. On enlève le fond. Fichier enregistré sur le bureau. PNG toujours. Enregistré.
Mince, il a déjà... Non. On retourne sur le logiciel de montage. Et là, on va aller chercher notre image. Alors, projet, ouvrir. Et elle est là. On va la placer là. Voilà. Alors, même chose, on va retourner sur l'effet de l'événement. Première image clé, position normale, plein écran. On place le curseur un peu plus loin, on verra ça plus tard. On crée une deuxième image clé, plus. Alors, sur la première image clé, donc en tout début de séquence, je ne veux pas qu'on voit mon petit canard. Et vu que je veux qu'il apparaisse par le haut, je vais descendre la fenêtre en bas, juste là, voilà. Deuxième image clé, donc ça va être assez bref, donc on réduira après. Deuxième image clé, il va apparaître. Donc il va glisser vers le bas, comme ça, position normale. On va créer une troisième image clé ici. Sur cette troisième image clé, il va rebondir, donc du coup, il va remonter un petit peu, vous voyez? Alors, si on veut qu'il remonte un petit peu, il faut descendre, voilà, légèrement la fenêtre. Pas trop, hein. On va créer, hop, une quatrième image clé, sur laquelle il va retomber. Une cinquième image clé. Alors, sur la cinquième image clé, ce qu'on va faire, parce que là, vous voyez, sur la quatrième, attends, 1, 2, 3, non, la troisième, il remonte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur la cinquième, il va remonter un petit peu moins. Comme ça, ce sera un petit peu plus réaliste. Alors, cette image clé, on va la copier. Donc, clic droit, copier. Là, il retombe. Là, il remonte, mais un peu moins que celle-ci. Donc, on va faire clic droit, coller. Image clé identique à la troisième, mais du coup, on va réduire la remontée. Vous voyez, il va remonter un tout petit peu moins. Et enfin, dernière image clé. Bon, donc, du coup, il va retomber à la normale. Donc, on va recopier celle-ci. Clic droit, copier. On sélectionne bien la dernière. Clic droit, coller. Alors maintenant, c'est au niveau de la distance, de la vitesse. Donc, plus on éloigne les images clés, plus l'effet va être lent. Et c'est pas ce qu'on désire. Donc, on va la rapprocher. Je vais mettre un petit peu au pifomètre comme ça. Attends, je vais scroller un peu. Ah, on est à 15 là. Ouais, il va falloir les mettre au moins 5. Hein. Ok, donc celle-là, on va la mettre à 0,3, 0,4, 0,5. Je pense que c'est bien 0,5. Toutes les 5 à peu près. Allez, on les rapproche. Et hop. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, ouais. Même au niveau de la vitesse, c'est pas mal. On va quand même rajouter un petit bruitage, tiens, histoire de vous montrer quand même. Voilà, alors j'ai trouvé un petit bruitage. J'ai rajouté une piste ici, donc insérer la piste audio. Projet, ouvrir, téléchargement, et il est là. Boing. Donc j'ai mon petit bruitage, et B, alors ce qu'on va faire, on va bien scroller au moment où il arrive en bas. Donc ma barre de sélection, elle est là. Au moment où il touche le sol, donc je rapproche mon bruitage et au moment où il démarre, vous voyez, au niveau de la fréquence, voilà, j'ai positionné à peu près comme ça, on va voir. Ouais, bof, le bruitage, il est pas terrible, hein, quand même. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer de toute façon. Ouais. Le truc, c'est que, voilà, votre canard bouge. Et encore, on n'a pas fait énormément d'images clés, vous pouvez très bien continuer, quoi. Parce que là, il s'arrête au bout de la 5e, vous voyez, boum, il est fixe. Vous pouvez très bien continuer ou lui faire un petit tour sur la droite, sur la gauche, enfin comme vous voulez. Hein. C'est juste pour vous montrer vraiment les bases et de façon à ce que vous sachiez, vous soyez capable de faire bouger n'importe quel objet ou image. Et B, on va terminer... Ah oui, non, avant, par contre, bon, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais quand même vous remontrer au cas où. Quand vous avez... Surtout que là, vous en avez fait pas mal, hein. Vous avez créé pas mal d'images clés, vous n'avez pas forcément envie de recommencer sur la séquence suivante, si vous devez faire la même chose. Hein. Donc par exemple, je fractionne. Vous voyez, cette séquence-là, elle n'a aucun effet. Celle-ci, vous avez bien bossé dessus, il y a 5 images clés. Donc voilà, vous faites un petit clic droit, copier. Et sur celle-ci, clic droit et coller les attributs d'événement, ce qui fait qu'il se retrouve exactement avec les mêmes effets que cette séquence. Ça peut vous éviter beaucoup de travail, surtout si vous avez beaucoup de fractions, beaucoup de séquences à modifier. Allez, cette fois-ci, on termine avec zoom sur un élément de bureau. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. Dans toutes les vidéos, on le voit généralement. D'ailleurs, moi, je le fais quasiment tout le temps. Vous avez bien vu là sur... quand je vous montre quelque chose, pouc, je zoome. Et bien là, alors, je vais prendre l'exemple de mon bureau. Voilà, je suis sur mon bureau. Donc là, vous avez tourné votre vidéo, vous êtes en train de faire le montage. Et vous voulez montrer un élément de façon plus détaillée, plus précise, en zoomant dessus. Donc là, bon, ça va vous paraître plus familier, puisqu'on a vu les images clés. Vous fractionnez ici, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Hop. Hop. Voilà, ces deux parties-là. Attends, je vais les séparer.
Donc sur cette partie, en fait, on va zoomer et sur cette partie, on va dézoomer. Donc pareil, on clique sur le recadrage, on va créer... Alors là, ce que je fais en général, parce que je veux pas que ce soit trop rapide, donc je double-clique et là, je le passe à 15. Voilà, 15, c'est bien. Mais il peut pas. Bah oui, il peut pas. Il peut pas parce que ma séquence n'est pas suffisamment longue. Alors attendez. Voilà, donc je les ai un petit peu agrandis. Alors, on recommence. Une nouvelle image clé. Donc on va positionner le curseur, je disais à 15. Notre curseur est là. On crée une nouvelle image clé à l'endroit où se trouve notre barre de sélection. Première image clé, fenêtre absolument normale. Deuxième image clé, on veut zoomer sur ça par exemple, je sais pas. Donc vous restez bien cliqué, hein. Et vous réduisez la fenêtre. Ouais, elle est sur ça par exemple. Voilà, je zoome sur ma barre Rocket Dock et je ferme. Donc ce qui est bien, c'est que là ça va zoomer. Attends. Hop. Mais là ça revient d'un coup, donc c'est pas bien. Alors ici, on va faire un petit clic droit, on va copier ce qu'on vient de faire, on va le coller ici. Donc clic droit, coller les attributs d'événement. On va revenir ici, donc panoramique, recadrage. Et on va les intervertir, enfin les échanger quoi. Donc la première image clé, on va la placer à la place de la deuxième et la deuxième à la place de la première, voilà. Ce qui nous donne, on zoome et ça dézoome, voilà. Quand vous êtes un peu plus familier avec les images clés, c'est vraiment très très simple. Et vous pouvez faire des tas de choses. Et ben voilà, je crois que ça y est, on a fait le tour. J'ai peur que cette vidéo soit longue, hein, j'espère que non. Donc ouais, là on a fait le tour, je pense qu'on a vraiment vu le plus important, enfin les astuces les plus sympas en tout cas je trouve. Au niveau des bases, comme j'ai dit, j'ai pas développé parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le montage vidéo. N'hésitez pas à aller la voir hein, si vous voulez, bon au pire je la laisserai en description. Non, je la mettrai à la fin. Je compte bien sûr sur vous pour liker, partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très très plaisir. Sachez également que vous pouvez me proposer votre vidéo, ça se passe sur mon site web, vous aurez les infos juste après. Et moi bien sûr, en attendant, je vous fais plein de gros bisous mes petits winners et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!